Ça fait un peu sourire quand on Mmh. rentre dedans parce qu'on vous parle d'une racine carrée, du nombre total de sites qu'on arrondit à l'entier le plus proche et voilà donc bonjour et bienvenue, bonjour Cynthia. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler ensemble de l'audit monosite ou multisite dans le cadre de la certification Calliope. C'est un sujet qui est un petit peu technique, mais ça reste super intéressant parce que même un formateur indépendant peut se poser la question à un moment donné de se dire est-ce que j'ai un site, deux sites et quel impact sur ma certification et sur mon audit Calliope. Oui. Alors, je vais commencer sur une question toute bête qui revient très souvent quand on a des formateurs ou des formatrices indépendantes au téléphone qui nous disent j'ai mon siège social qui est à la maison, je loue un local. Est-ce que est-ce que ça fait de moi un organisme multisite? Alors on va se poser la question de qu'est-ce qui est fait sur les différents sites et au niveau aussi, du personnel qui est rattaché sur les sites. Si, la personne est seule et a, un local où il réalise tout partie de la formation, il ne pourra pas être considéré comme multisite. Le siège Oui, social, ça peut être une boîte aux lettres vide, enfin un lieu administratif, mais il ne sera pas multisite, il sera monosite au ok. regard de Calliope. Ça, c'est plutôt rassurant parce que Oui, souvent, des fois, dans les demandes que l'on reçoit sur le site, on a des centres qui se déclarent multisites, oui. qui mettent 2, 3 adresses. Puis en fait, quand on creuse avec eux, on se rend compte que, bah, en fait, non, ils sont tout seuls, donc il n'y a, pas- y a pas besoin d'avoir tous ces sites. Et surtout, c'est comme tu dis, on se rattache alors soit au lieu d'exécution de la prestation. Oui. Et tiens d'ailleurs, mais quand le formateur se déplace chez les clients, quand il fait de la formation en intra, là, au final, c'est pareil. On va pas déclarer les sites quand on Mmh. se déplace chez un client. Non, non. C'est logique, hein? Oui. OK, bon super. Il existe quand même, sur le marché des centres de formation qui ont des sites, hein, Oui. donc là vraiment, ce qu'on appelle même un site annexe ou Mmh. même plusieurs sites annexes et là, on est vraiment sur des organismes qui sont structurés avec un siège ou alors tu vas nous parler de la fonction centrale, Oui. et puis des sites annexes, hein, qui sont couverts, qui sont régis par cette fonction centrale Oui. et donc on va avoir par exemple, une antenne, peut-être, une à Lyon, une à Marseille, une à Bordeaux, une à Reims, une à Tours, une à Lille, enfin peu importe, mais tout ça pour dire que, il y a une coordination entre ces sites. Oui. Voilà. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus, vraiment concrètement, la définition précise d'un organisme multisite au sens d'un audit Calliope? Parce que ça va avoir après un impact Mmh. à la fois sur la durée d'audit et sur les sites qui vont être évalués. Bah, déjà, la 1 chose, au niveau administratif, c'est de bien comprendre que c'est un organisme, une entité juridique avec un SIREN qui a, plusieurs sites, mais qui sont rattachés à ce SIREN. Un NDA et un SIREN bien distincts et tous les établissements sont rattachés à ceux-ci. Ensuite, le client a un seul et unique système qualité. Ça, c'est important et c'est vraiment la définition d'un organisme multisite. Il faut identifier la fonction centrale. C'est de là où va partir l'administratif, c'est la tête pensante, en fait, de Ouais, c'est ceux l'organisme qui et de sont responsables. l'organisation. C'est Voilà, c'est eux qui sont responsables, oui. qui centralisent l'audit aussi, qui vont traiter les non-conformités, C'est celle on qui va a dire. autorisation, organisationnelle sur le système qualité. C'est important ce que tu dis parce que typiquement un réseau de franchise, du coup ça marche pas en fait, on Non, peut pas être un multisite. non, Parce que chacun a son sirène, c'est chacun est ça. plutôt indépendant quand même, donc là ça marche pas. Et ensuite, tous les sites réalisent, tout ou partie de la formation, que ce soit administratif, ingénierie pédagogique ou, réalisation de la formation, en tant que telle, sur les sites, différents. Il y a du personnel permanent sur chaque site, donc ça, c'est vraiment aussi, la définition pour un site. Mmh. Et ça revient souvent je trouve, Oui. dans les demandes et même, dans la vie d'un organisme de dire: «Bah tiens, là j'ai du personnel permanent». Donc on dit: «Bah oui, donc bah désolé mais vous devez être, être déclaré comme un multisite parce Mmh. que c'est un site au sens de la réglementation». Et puis des fois à l'inverse, bah, il y a plus d'activité ou alors, il y a plus de personnel permanent, donc quelqu'un qui est vraiment détaché sur ce lieu-là d'exécution de son contrat de travail Mmh. et donc auquel cas on fait sortir ce site. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc tu nous as dit, donc une fonction centrale qui gère tous les sites annexes. Est-ce que cette fonction centrale, elle peut être sous-traitée? Non, c'est Non? pas possible. Par contre, c'est pas forcément le siège social. Ça aussi, c'est important d'identifier les 2. C'est que, la fonction centrale peut être un site qui n'est pas le siège social au niveau Mmh. administratif et donc il faut juste l'identifier comme tel. OK. Comment ça se passe par rapport, à l'audit, Calliope?
C'est-à-dire que donc nous, Certifopac, donc alors OK, on va auditer la fonction centrale. Oui. Ça, quoi qu'il arrive. Mmh. Que comme tu disais, c'est la tête pensante. Mais après derrière, je sais pas moi, j'ai une fonction centrale et j'ai, 5 sites annexes. Comment ça se passe pour l'audit? On va pas auditer tous les sites. D'abord, nous, on va collecter le tableau des sites pour identifier quelle formation est réalisée sur quel site, puisque il peut aussi y avoir plusieurs catégories d'actions, ben, qui sont concernées et on va aller, échantillonner en fait, les sites. Donc on va prendre une partie des sites pour les auditer. Il y a un calcul, qui est fait, et qui est prévu par la réglementation. OK, donc là, nous, on a pris notre tableau de la procédure, Mmh. de certification. Donc si je prends par exemple donc 5 sites hors fonction centrale, on va devoir auditer donc 2 sites parmi les 5 Oui, pour pour l'audit l'audit initial. initial au renouvellement. OK, donc on se déplace, sur site, hein, Mmh. en plus de la fonction centrale. Oui. OK. C'est quoi les bonnes pratiques, lors d'une planification? Parce que c'est tout de suite un petit peu plus complexe à organiser parce que du coup, il faut peut-être, c'est peut-être pas aussi forcément le même auditeur. Oui. Parce que s'il y a une fonction centrale à Paris puis que l'audit, du site annexe est à Marseille, il faudra une coordination. Mmh. Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire toi par rapport à ça? Bah, on va déjà identifier quel auditeur on va pouvoir missionner. On essaye quand même de limiter le nombre, d'auditeurs qui vont intervenir, dans la mesure du possible. Ensuite, on va aller, planifier, l'audit, de la fonction centrale, puisque c'est le premier audit à réaliser. Ensuite, envoyer la proposition de mission. On va planifier, les sites, annexes en fonction de la planification de la fonction centrale. Mettre, les auditeurs en corrélation pour pouvoir, ben, organiser l'audit et puis voilà. C'est le même process pour l'audit de surveillance. Oui. Alors, à une petite précision près, c'est qu'il y a un peu moins d'audits, enfin, de sites qui vont être Mmh. évalués, voilà. Alors on vous passe tout le détail, hein, mais les textes, ça fait un peu sourire quand on rentre dedans parce que on vous parle d'une racine carrée, du nombre total de sites qu'on arrondit à l'entier le plus proche et voilà donc, on dit: «Ouf, c'est un petit peu sport». Mais en tout cas, non, en fait, quand on simplifie un petit peu ça et qu'on met les choses dans un tableau, après on se reporte dessus et c'est la même chose pour tout le monde donc, Oui. là-dessus, il y a pas de problème. Demain, je suis un organisme donc, un organisme classique, donc un organisme avec un seul site et je veux ouvrir une antenne. Mmh. Donc je veux donc ajouter un site. Comment ça marche? Et ben là, il faudra réaliser un audit initial, hem et repartir en fait finalement sur une certification par rapport à cette nouvelle organisation. Quand on passe de mono à multisite, il faut satisfaire un audit initial avec la fonction centrale, le site ajouté dans ce cas-là et heu et être certifié en tant que Mmh mh. multisite. C'est lourd quand même, hein? Ouais, Et du coup, parce qu'on a déjà passé Calliope ouais. Mmh. sur la partie monosite et donc bon, bref, enfin, c'est comme ça, c'est la réglementation, enfin, on va pas revenir dessus et si par exemple, tu es un multisite, tu as 4 sites et que tu veux ajouter un cinquième site, comment ça fonctionne là Et aussi? ben, alors déjà, c'est important de savoir que il est interdit d'exclure un site du périmètre de certification. Donc c'est interdit d'en oublier un, si je peux dire. Et donc, il faut, bah, contacter le service commercial, de Certifopac pour ajouter ce site et on devra faire un audit complémentaire. Comment ça se retraduit aussi après derrière tout ça sur Apollo? J'imagine qu'il y a plusieurs audits, Oui, donc il y a qu'un seul compte, on peut gérer tous ces audits, comment ça marche? ben, c'est ça, il y a un compte, un audit par site à auditer, heu et puis, heu et puis après, ben, on découle les sites, comme ça. Et pour chaque audit, on aura son rapport et donc par Oui. exemple, le rapport du site annexe 1, bah, il l'aura, il y a pas de problème. Le Mmh. rapport du site annexe 2 sera aussi disponible. Enfin, Oui. chaque site a ses rapports. C'est à la fois technique, mais c'est à la fois assez, assez clair et simple quand on a commencé à faire le tour. Quand on a compris les règles de calcul pour les audits, bon, bah, au final après ça enfin, ça change pas. Hem, faut bien sûr, je pense, s'appuyer aussi sur vous quand vous êtes chargé d'affaires. Parce que c'est vous qui allez aussi orienter les clients, qui allez aussi leur informer de la durée d'audit, des ajouts et puis un petit peu aussi donner un petit peu votre expertise, Mmh. sur des organismes qui vont vouloir, soit rajouter un site, en supprimer un, Ouais. faire un avenant à leur contrat. Je pense que c'est important que les équipes soient quand même,
assez formé sur le sujet, quoi. Enfin, du Ouais. moins chez nous. D'autres choses sur le multisite? Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Et ben, merci à toi en tout cas. Et puis, ben, n'hésitez pas à prendre contact avec votre chargé d'affaires si c'est pas encore déjà fait sur ces questions d'organismes multisites, à vous abonner à nos canaux, donc à savoir LinkedIn et YouTube principalement. Il y a le petit bouton s'abonner Mmh. en dessous de la vidéo. Et puis de nous retrouver dans nos différentes ressources aussi sur Apollo. Voilà. Merci Cynthia. Merci.